Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la sécurité informatique où nous allons présenter l'installation de Kali Linux dans le cloud. Je suis Cyril Abolo, ingénieur informatique et chef projet digital chez It Consulting. Kali Linux, c'est quoi? Kali Linux, c'est une distribution Linux axée sur la sécurité informatique. Il découle de la distribution Debian et il propose en son sein plus d'une centaine d'outils nécessaires à toute action orientée sécurité informatique. Il est très utilisé par les experts en sécurité informatique parce qu'il regroupe plusieurs outils nécessaires à toutes les étapes dans un test de pénétration, c'est-à-dire reconnaissance, analyse, test, bref, toutes les étapes ont il a en son sein tous les outils qui peuvent être utilisés afin de pouvoir mener un pen test. Il est aussi très utilisé par les pirates informatiques parce qu'il dispose déjà en son sein de plusieurs outils qui nous permettent de faire des tests. Dans cette vidéo, nous allons présenter ainsi l'installation de Kali Linux dans le cloud parce que il est très important aujourd'hui de pouvoir avoir une autre approche dans le pen test parce que par exemple, si vous voulez faire des tests avec des brute force, c'est-à-dire plusieurs tests de mot de passe. Il est important d'avoir une machine disponible 24 sur 24. Or, avec le temps, si vous laissez votre machine peut-être pendant 2 ou 3 jours, elle peut commencer à ramer et tout. Donc, la nécessité d'une machine virtuelle dans le cloud s'impose vraiment dans le cadre pen test. Donc, vous pouvez lancer les tests et puis rentrer et revenir voir si ça a donné. Donc là, nous allons démarrer notre installation sur Azure parce que c'est une des solutions cloud les plus utilisées aujourd'hui. Nous allons utiliser le compte test de Microsoft Azure qui nous donne droit à un crédit de 170 € et il nous donne droit à un certain nombre de fonctionnalités gratuitement. Donc pour cela, vous allez suivre les étapes, cliquer sur démarrer gratuitement et puis vous allez créer votre compte. Donc une fois fait, vous allez vous connecter à votre compte et aller dans le portail d'Azure. Donc, c'est ce portail, en fait, qui va nous permettre de créer et de gérer, en fait, nos outils. Donc, le cloud, en fait, pour faire simple, c'est de dématérialiser tout ce qui est fait de manière physique dans le cloud. Par exemple, là, on a une fonctionnalité qu'on va utiliser, c'est-à-dire la machine virtuelle, c'est-à-dire on va prendre une machine, on va la créer dans le cloud afin de pouvoir l'utiliser. Vous pouvez aussi, par exemple, utiliser tout ce qui est service web, service pour les logiciels, bref, tout ce que vous pouvez faire en local, vous pouvez le dématérialiser dans le cloud. Donc, vous pouvez créer tout un environnement conçu des machines, des serveurs et tout dans un environnement cloud comme Amazon ou bien Microsoft Azure afin de pouvoir créer une infrastructure ou bien de pouvoir faire le test. Dans le cas précis, nous allons utiliser le cloud de Microsoft afin de pouvoir créer une machine virtuelle où nous allons mettre Kali Linux afin de pouvoir faire nos tests. Donc, une fois connecté au portail, nous allons nous rendre dans machine virtuelle. C'est cette partie dédiée aux machines virtuelles qui va nous permettre de créer en fait notre machine Kali Linux. Donc, une fois l'utilité machine virtuelle lancée, nous allons ajouter une nouvelle machine virtuelle. Donc, on va suivre les étapes qui sont pas très compliquées. Voilà. Ici, nous allons sélectionner l'abonnement. Là, moi, j'ai un seul abonnement et c'est gratuit. Voilà. Ici, vous allez sélectionner le groupe de ressources. Par défaut, vous n'aurez pas de groupe de ressources. Donc, vous allez cliquer sur créer. Voilà. Le nom de la machine, moi, je vais mettre Kali Linux. Kali Linux. Voilà. La région, vous allez laisser par défaut à USA West. Très important, sinon ça ne va pas donner. Voilà. Nous allons rechercher la machine, l'image virtuelle de Kali Linux en parcourant toutes les images. Nous allons taper Kali. Voilà. OK. Donc là, nous allons choisir tout ce qui est hardware.
de notre machine virtuelle, c'est-à-dire la RAM, tout ce qui est carte graphique, tout ce qui est disque dur, bref, en fonction de notre abonnement. Là, pour faire simple, on va choisir celle-ci. C'est juste pour le test. Donc, on va choisir celle-ci. Voilà. Juste pour le test, c'est-à-dire un processeur RAM à 1 Go, disque dur 1, 300 opérations par seconde. C'est largement suffisant pour notre test. Ou bien, bon, non, c'est largement suffisant pour le test. On ne va pas gâter notre crédit de 170 euros pour prendre des machines assez lourdes. Bon, là, vous allez choisir le type d'authentification. Moi, je vais choisir l'authentification par, euh, par mot de passe. Là, je mets le nom d'utilisateur, je mets le mot de passe, voilà. Voilà. Maintenant, vous allez cliquer sur suivant pour configurer les disques si vous en avez, si vous voulez. Là, on va laisser par défaut, voilà. Et on va mettre, on va configurer le réseau si on veut. Là, il y a un réseau par virtuel qui est un réseau virtuel en LAN, c'est-à-dire vu que nous sommes dans un environnement virtuel, on peut créer un sous-réseau là qui a été créé. Bon, on va laisser par défaut. Vous avez une adresse IP publique qui vous est attribuée. Voilà, on va laisser tout ça par défaut. Bon, les paramètres d'administration, on va laisser par défaut. Paramètres à lancer par défaut, par défaut. Ok, là maintenant, on a fini de configurer. Voilà. Ok. On patiente quelques instants, le temps que ça lance le processus. Ok, là, tout s'est bien passé. Et puis maintenant, ça va initialiser la création de la machine virtuelle. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est en train d'initialiser le processus. Donc, ça ne met pas du temps, ça prend tout au plus 1 minute. Temps de pouvoir créer toutes les instances et puis lancer en fait. Donc, comme vous pouvez le voir, le déploiement est en cours. Voilà. Donc, on va arrêter la vidéo et dès que le déploiement sera terminé, on va revenir. À tout à l'heure. Voilà. L'installation de la machine virtuelle s'est terminée. Comme vous pouvez le voir, toutes les opérations sont terminées. Une fois l'installation terminée, vous cliquez sur accéder à la ressource. Donc, avec cette partie, vous allez pouvoir avoir accès à tout ce qui vous permet de manager. Donc, là, vous pouvez par exemple voir l'état de la machine virtuelle, son adresse IP publique et privée ici. Bref, vous avez un certain nombre d'informations. Ce qu'on va faire d'abord, avant de continuer, c'est d'autoriser le port 80. Parce que, par exemple, on va faire le test avec le serveur Apache. Et pour ce faire, on va ajouter une règle qui nous permet d'autoriser le port 80 et le port 80-80 afin qu'on puisse lancer le serveur Apache sur la machine. Donc, on va d'abord mettre 80-80. Voilà. On va aussi ajouter le port 80 pour pouvoir lancer le serveur Apache. Bref, c'est pour vous montrer en fait que la machine s'est bien lancée et que tout fonctionne. Donc, avec le serveur Apache, par exemple, vous pouvez lancer des serveurs web sur votre pentest, sur votre serveur de test. Bref, vous pouvez lancer un certain nombre d'outils. Donc là, ah oui, il fallait changer le nom. Ok. Donc là, je mets port 80. Voilà. Je pense que c'est bon. Ok. Voilà. Donc, une fois c'est fait, on va se connecter à la machine virtuelle. Vous cliquez sur vue d'ensemble. On va se connecter en SSH. Pour pouvoir se connecter à SSH, il est mieux d'utiliser PuTTY, qui est l'un des outils les plus utilisés dans le monde de l'administration pour se connecter en distance.
Donc, moi, j'ai déjà installé Outil. C'est très simple à installer. Je vais vous donner le lien dans la description. Donc là, je me connecte. Je vais récupérer l'adresse IP publique. Je vais récupérer l'adresse IP publique. Voilà. Je vais récupérer ici. Je lance la connexion. OK. Ici, le mot de passe, son utilisateur c'est Boshiko. On rentre le mot de passe. Voilà. OK. Comme vous pouvez le voir, je suis sur mon instance Kali Linux. Donc, par exemple, si je lance MSF Console, voilà, vous pouvez par exemple voir MSF Console qui est très utilisé pour les pentests. Voilà. C'est en train de charger. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux démarrer le service Apache 2 Start pour lancer le serveur web. Voilà. MySQL Start. Voilà. OK. Donc, le serveur web est déjà démarré. Donc, ce que je peux faire, c'est de copier l'adresse URL. En principe, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, mon serveur est bien démarré. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour vous montrer que c'est bien fonctionnel? Voilà, on peut par exemple recon-ng, voilà, qui est un des outils très utilisés dans le pentest. Voilà, il y a quelques erreurs. Bref, c'est sûrement des erreurs liées. Bon, c'est sûrement des erreurs liées à certains modules. Qu'est-ce qu'on peut faire? Start, voilà. Ça, ce sont quelques outils de Kali Linux. Je vous montre en fait que l'outil est fonctionnel et que vous avez accès à tous les outils. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lancer WP Scan. Voilà. Voilà. Là, si je fais WP Scan-L, voilà. J'ai toutes les commandes disponibles. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai ma commande, j'ai mon interface de Kali Linux que j'ai pu accéder à travers SSH. J'ai même démarré un serveur web qui est disponible via mon adresse IP publique. Bref, je peux donc directement déjà faire mes pen tests avec peut-être WordPress pour tester les sites WordPress. Bref, je peux tout faire. Donc, comme vous venez de le voir, on a pu démarrer une machine virtuelle sur Kali Linux et faire quelques petites configurations afin de pouvoir commencer à utiliser pour pouvoir effectuer des tests de sécurité à travers le cloud. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bah, ciao.